Grand Lille TV, l'info en continu l'après-midi avec Idil Gunay. Bienvenue à toutes et à tous en ce vendredi 4 mars, il est 18h. Bienvenue dans l'édition du soir et tout de suite on jette un coup d'œil, comme c'est le cas tous les soirs, sur la carte de l'infotrafic actualisée en direct et en temps réel. Et toujours ces perturbations à vous signaler sur la rocade nord-ouest. Ça coince actuellement en direction d'Anglo et en arrivant de Wascal, entre Wascal et l'Homme, centre commercial en passant par la sortie Bondu, Marc-en-Barœul, la Madeleine. Autre secteur à éviter, c'est la voie rapide urbaine entre Roubaix-Tourcoing et Lille. Elle est complètement saturée dans les deux sens de circulation, avec sur la 22 également un bouchon en direction de la Belgique à hauteur de Marc-en-Barœul, Château-Rouge, et des répercussions depuis la rocade de Villeneuve-d'Ascq et la courbe de Babylone. Sur l'autoroute A1, 3 km de bouchons traditionnels à hauteur de la courbe de Ronchin en direction de Paris. Et puis le périphérique sud de Lille est lui aussi saturé entre le CHR et le lycée Baggio en direction de Lille et de Paris. Regrouper police municipale et police nationale sous le même toit, c'est l'objectif de ce tout nouveau commissariat en service depuis mi-janvier et inauguré ce matin. Nous sommes à Faches-Tuménil dans une ancienne poste. C'est ici qu'une vingtaine d'agents a pris place dans de nouveaux locaux. Ils font partie de la police nationale mais aussi municipale ou encore de la sécurité publique. Un projet dont l'objectif est de mutualiser les moyens et qui aura coûté 70 000 € à la municipalité. Vous l'avez vu sur ces images, le préfet de région Jean-François Cordet était sur place ce matin à l'occasion de cette présentation officielle aux côtés du maire de Faches-Tuménil, rencontré par Louis Caillé. Sur le terrain, les patrouilles ne sont pas mutualisées parce que les responsabilités sont différentes. La police municipale, qui bénéficie aussi des agents de surveillance de la voie publique, est essentiellement dévolue à des missions de tranquillité publique, donc de surveillance aux abords des écoles, mais aussi de surveillance du respect du code de la route, tandis que la police nationale est plutôt directement liée à des missions de sécurisation, en même temps que parfois effectivement aussi un travail de police judiciaire. Cet appel, à présent celui des parents de Liana. Liana est une petite fille de 3 ans atteinte d'une maladie très rare qui la condamne. Le diagnostic est tombé récemment. Et pour faciliter le quotidien de l'enfant, Corinne et Ludovic, ses parents, ont décidé de faire appel à la générosité de chacun et lancer un appel solidaire. Ils ont lancé un appel aux dons, très exactement, par le biais du site internet Litchi. Pour l'heure, ils ont récolté 2 000 € et il leur faudrait 15 000 € pour aménager une salle de bain au rez-de-chaussée de leur habitation ainsi qu'une pièce pour permettre à Liana de faire ses exercices quotidiens. Je vous propose d'écouter le père de l'enfant interrogé par Brieux Gorchy. Nous avons 6 enfants et voilà, je fais appel à vos dons pour pouvoir avoir le confort de ma fille. Les aménagements, c'est une salle de bain qui va se faire et une chambre pour la petite au rez-de-chaussée. Et ensuite, il faut une pièce spécialement aménagée pour qu'elle puisse travailler avec les spécialistes. Et nous, en fait, on va perdre l'espace dans la maison, donc il faut réaménager un salon, une pièce spécialement pour Liana. 18h passées de 3 minutes en ce vendredi soir et le week-end approche tranquillement. Alors voici pourquoi pas quelques idées de sortie. On parle de sport avec de la boxe tout d'abord à Arras et avec le championnat d'Europe ce samedi en compagnie de compétiteurs de la région. Au programme 10 combats dont 5 d'élite avec les champions de la discipline dans toutes les catégories. Des combats d'élite vont venir donc compléter cette soirée de gala professionnelle. Parmi les compétiteurs, 2 Roubaisiens qui vont tenter de se faire une place sur le podium. Maïdine Elgarni, fils de boxeur et invaincu en combat pro, et Djibril Coupé qui fait partie des grands favoris et qui vise les JO. Nos journalistes Robin Verrier et Maëva Lasserve les ont rencontrés pendant leur entraînement. Un entraînement intensif à quelques jours seulement de la compétition, entourés de leur coach. Et malgré la pression, la détermination des 2 boxeurs est sans faille. Alors le 23 avril, ça se passera au Cirque d'hiver. C'est un gros combat pour le titre, donc pour la ceinture nationale des poids légers. Donc on se prépare. Je m'entraîne le matin et le soir, à raison de 5 à 6 heures par jour, donc à peu près 35 heures par semaine. J'ai été reconnu par la ville et ça me fait vraiment plaisir, en tout cas que mon travail a été récompensé. Mais il y a aussi d'un autre côté, j'ai aussi plus de pression.
de par les jeunes qui sont aussi derrière moi et la ville aussi qui est derrière moi. Mais j'y vais et puis on verra bien ce qui se passera. Et puis du sport toujours avec du tennis et ce week-end les demi-finales et finales de l'Open du Nord. L'événement est organisé par le tennis club lillois Lille Métropole et c'est le plus important tournoi de tennis au nord de Paris. Ça promeut un beau spectacle car c'est aussi un tremplin pour les jeunes joueurs et certains d'entre eux se retrouveront d'ailleurs sur les circuits internationaux dans quelques années. L'an dernier, c'est le Russe Karen Khachanov qui s'est imposé. Cette année, l'Open du Nord monte en gamme avec un prix à 25 000 $ au lieu de 15 000 lors de la dernière édition. Un tournoi qui se déroule pour la première fois dans les locaux fraîchement rénovés du tennis club lillois Lille Métropole. Ça se passe à Lille Sud. Un tournoi à la maison donc pour le président du club au micro de Louis Caillé. Ce sont des jeunes néo-professionnels qui ont besoin de points ATP pour pouvoir jouer, entrer dans le tournoi du Grand Chelem, dans les qualifications. Et donc ça joue à fond parce qu'il faut absolument gagner ces points. Il y a un peu d'argent, mais c'est surtout les points ATP qui comptent. Ils ont une carrière devant eux, ils veulent briller, ils veulent être au firmament du tennis mondial. Eh bien, c'est le moment de le démontrer. Il y a 3 ou 4 joueurs vraiment qui peuvent émerger. Et j'espère bien que Yannick Mertens, notre joueur lillois, je pense qu'il peut gagner. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, les prévisions météo, l'infotrafic également. On va ensemble regarder de nouveau cette carte des routes actualisée en direct car c'est compliqué ce soir sur les grands axes de la métropole lilloise.